Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo témoignage. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Ethan, un athlète talentueux que j'ai eu la chance de coacher pendant 6 mois. Alors l'idée aujourd'hui, c'est de revenir un petit peu sur ce coaching. Il va d'abord se présenter à vous. Salut Ethan, Salut, ça va? ça va, je te remercie. Ben, merci beaucoup d'être présent, ça me fait vraiment plaisir. Je vais te laisser te présenter en quelques mots à nos auditeurs. Salut tout le monde, moi je m'appelle, Ethan, j'ai 21 ans. Ça fait à peu près, 1 an et demi, 2 ans que j'ai commencé, la course à pied. Alors j'ai toujours été sportif, donc foot, hockey quand j'étais plus jeune et puis, ouais voilà, ça fait 1 an que j'ai commencé, 1 et demi, j'ai commencé à courir. J'ai commencé avec les 20 kilomètres de Bruxelles, une course que j'ai finie en 1h33 et à la suite de ça, j'ai commencé à m'intéresser à la course, à pied et puis, voilà, je me suis renseigné, je me suis passionné pour le sujet et puis voilà, c'est comme ça que j'ai vraiment commencé. Très bien. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être accompagné, d'être coaché? Est-ce que tu plafonnais un petit peu avec tes connaissances? Tu avais envie peut-être de renouveau? Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer le pas? Ouais, en fait, c'est ça, je me suis rendu compte que j'y connaissais rien. J'ai essayé de me renseigner, mais je trouvais ça plus simple d'être encadré par un professionnel et puis, mes parents m'ont poussé parce qu'avec les résultats aux 20 kilomètres, sans entraînement, ils m'ont dit que peut-être je pourrais, faire de bonnes performances, de bons temps et donc, j'ai été amené à trouver un coach et puis, voilà. Très bien. Et du coup, je me souviens lors de notre premier appel bilan, ensemble, tu m'avais expliqué que tu avais eu une 1re expérience en coaching du coup avant de débuter avec moi. Et du coup, ça m'intéresserait un petit peu de connaître, d'avoir ton recul, ton avis là-dessus, un peu à tête reposée là, ayant suivi les 2 méthodes. Qu'est-ce que tu as retenu du coup de ton premier coaching et quelles ont été les différences par rapport au cycle qu'on a fait ensemble? Ouais, en fait, mon coaching, je retiens pas tellement de positif. En fait, c'était un coach qui a beaucoup d'athlètes à mon avis, et qui fait ça, en second job, sur le côté, c'est pas son activité principale. D'accord. Donc c'était vraiment l'usine, en fait, donc c'est-à-dire que ça coûtait pas très cher, il y avait quasiment aucune personnalisation, c'était très, fait à la va-vite, les entraînements étaient pas adaptés. Donc j'avais pris ce coach pour préparer le 1er marathon. C'était, plus ou moins 3 mois de coaching et pendant toute la prépa, je me sentais pas à l'aise avec le coach, j'avais l'impression que les allures étaient pas adaptées, que j'étais peut-être, sous-estimé, que j'étais pas écouté, donc voilà. Ce que j'ai pas eu dans le deuxième coaching que j'ai fait avec toi, c'était une approche tout à fait différente en fait. Voilà, c'était par rapport à moi et parfaitement adapté, donc voilà. Très bien. Bah, écoute, ouais, merci beaucoup pour ça. C'est vrai que souvent, bah, les athlètes que j'encadre, en fait, ont eu des expériences. C'est pour ça que je te pose la question et c'est vrai que, bah, moi, j'ai une approche qui est assez différente, c'est-à-dire que je prends très peu de monde, comme tu le sais. Par contre, effectivement, c'est un accompagnement, qui est beaucoup, beaucoup plus personnalisé, où, on a une énorme écoute, une flexibilité dans l'entraînement et surtout pour toi, qui est quelqu'un de très, très actif, il fallait jongler un petit peu avec tout ça et puis adapter les séances en fonction des petits pépins physiques aussi que tu as pu rencontrer, où on a réussi à s'adapter, assez rapidement et je pense que ça a été vraiment la clé aussi de ta progression, durant ces 6 mois de coaching. Là, justement, j'en profite pour rebondir un petit peu là-dessus, que tu essayes de raconter un petit peu à nos auditeurs quelle a été ta progression, en fait, de tes débuts jusqu'au à la fin du coaching et qu'est-ce que tu en retires vraiment comme expérience et comme qualité, on va dire, de coureur? Ouais, très bien. Au niveau des temps et des courses, pour avoir une idée de l'amélioration, je suis passé de 45 minutes à 35 minutes aux 10 kilomètres. Je suis passé de 1h33 à 1h15 aux 20 kilomètres. J'ai aussi fait, 10 miles donc 16 kilomètres en moins d'une heure, en 58 minutes. Donc c'est des temps que j'aurais jamais, il y a 1 an, j'aurais jamais espéré. Même avant de commencer le coaching, tu me parlais de 38-39 minutes aux 10 kilomètres et j'étais déjà, j'y croyais presque pas. Et en fait, la différence, c'est que je pense que tu as cru en moi.
tu as vu, peut-être le potentiel et donc tu as su, travailler enfin, on a travaillé dessus ensemble, heu, parce que voilà et encore maintenant tu me dis: «Tu as encore de grandes choses où, le potentiel n'est pas totalement exploité». Donc Exactement, ouais. c'est ça change énormément du premier coaching vu qu'on part d'un coach, pendant le premier coaching qui me disait à à 1 mois du marathon, quand j'étais à moins de 4,30 du kilomètre sur les séances, rapides, que j'étais fou, que j'allais jamais faire le marathon en moins de 3h15, qu'il fallait que je calme les allures, sinon j'allais me prendre le mur, que voilà, à, quelqu'un qui me tire vers le haut et qui m'amène à moins 18 minutes sur 20 kilomètres et moins 10 minutes sur 10 kilomètres en 4 mois de prépa. Mmh. Ouais, carrément. Je pense que le côté mental aussi a été super important, comme tu le disais, le fait de se sentir vraiment, soutenu et c'est vrai que ta progression, ouais, sur 10 kilomètres, elle est assez impressionnante puisque je crois que ta dernière marque, c'était 45 minutes, c'est ça? Ouais, c'était ça, c'était juste au-dessus de 45 et là c'est 35, 30 quelque chose. Ouais, donc c'était pas mal Ouais, et carrément. puis j'avais aussi l'envie, c'est bizarre, mais à la fin des courses, j'étais fier de montrer, que de dans tu vois, quand je t'envoyais le temps, j'étais toujours content de: «Ah bah, aujourd'hui, j'ai fait ça, aujourd'hui», alors que quand j'avais fait le marathon en 3h 5, ce qui est pas un temps exceptionnel, mais j'étais content, c'était plus, j'avais envie de lui prouver plus que qu'il soit fier Ouais, je pour le comprends. premier coach. Je comprends, ouais, ouais, ouais. De Ouais. dire: «Bah, regarde», alors que là, j'étais plus content de montrer, que ça marchait quoi, que qu'on avait raison, enfin que tu avais raison. Mmh. Non, mais je comprends bien et c'est vrai que, comme tu le disais, hein, c'est pas une critique, mais je pense que quand on a beaucoup de personnes à encadrer et ben, forcément, on se rend pas toujours compte, du Ouais, bien potentiel sûr. et puis les allures, on peut parfois se tromper. Là, c'est vrai que c'était assez gros, en tout cas pour toi, les Ouais, il travaillait, avec les allures, je me rappelle, avec des fourchettes de 15-20 secondes. Avec toi, on travaillait c'était des fourchettes de 2-3 secondes, 4 secondes, 5 secondes maximum. Mais sinon, tu prédisais plus ou moins, à 2-3 secondes exactement le temps qu'il fallait que je mette. mmh, mmh mh. Ouais, ouais, je pense que le fait d'avoir appris à te connaître, d'avoir fait l'appel, d'avoir analysé chacune de tes séances et surtout les petits débriefs que tu me faisais, je sais justement que tu étais quelqu'un qui aimait pousser, qui aimait un peu la vitesse, sur certaines séances. Donc je t'avoue que des fois je savais que tu allais aller un peu plus vite, donc je calculais en fait, si tu veux, au prorata et souvent je tombais dans le vrai parce que je savais que forcément tu avais du potentiel et que tu aimais bien un peu relancer sur les intervalles courts. Et justement, si tu pouvais nous donner, quelques petits exemples de séances qui t'ont bien plu et puis qui t'ont bien fait progresser pendant cette prépa? Ouais, bien sûr. Je sais pas si on l'a dit, mais on avait commencé la prépa avec, un cycle de vitesse. Donc on travaillait avec des 30-30 par exemple ou des 1 minute, sur les premières semaines. Oui. Et ça m'a vraiment, vraiment aidé à développer la vitesse, forcément. Je pense avoir bien réagi à l'entraînement, j'avais jamais fait ça. Mmh. Donc j'ai trouvé ça d'une super ludique parce que je suis jeune et puis, j'aime bien aller vite, j'aime bien me défouler, rien que l'association de vitesse était sympa aussi. Mais donc ouais, je pense que j'ai vraiment bien réagi à cet entraînement de vitesse parce que j'ai senti qu'au bout des 6 premières semaines, j'avais des meilleures capacités à accélérer en fait à la fin des séances, à la fin des fractionnés, j'avais encore du jus et donc c'est agréable. Mmh. Oui, en effet, c'est vrai que j'ai vu que tu avais un profil, tu vois, c'est marrant parce que je l'ai fait pour toi, mais je le fais pas forcément pour tout le monde. C'est-à-dire que je regarde un petit peu en fonction des qualités, de chacun et c'est vrai que chez toi, j'ai vu qu'il y avait une marge de progression parce que tu es jeune, tu es fougueux, tu as de la vitesse, donc il y avait quelque chose à aller chercher là-dessus. Assez rapidement en fait, des progrès assez rapides, avant effectivement de passer sur mon approche un peu, on va dire phare, hein, qui est quand même la dominante aérobie, avec des intervalles plus longs, des tempos progressifs, toutes ces choses-là et c'est vrai que tu as bien réagi sur les 2, mais je pense que cette prise de vitesse en première partie de coaching a été intéressante. Ouais, bien sûr. Bah, écoute, j'ai une petite dernière question justement à te poser pour les personnes un petit peu qui nous écoutent. S Je pense qu'il y en a, certains qui hésitent peut-être à se lancer et qu'est-ce que tu pourrais leur dire toi en fonction du coaching qu'on a vécu ensemble? Bah, moi, c'est le meilleur coaching que j'ai eu. Après, j'en ai pas eu,
j'en ai pas eu énormément. J'en ai eu 2 mais voilà. Ouais, je dirais qu'il faut pas hésiter si on est passionné, si on a envie d'atteindre ses objectifs, c'est sûr que ça aide beaucoup plus que de s'entraîner tout seul ou même avec un mauvais coach. Hem, Tu proposes encore l'appel bilan gratuit, j'imagine? Oui. Ça aussi, c'est une bonne idée de ta part et je pense que, si on hésite, faudrait faire l'appel même si ça conclut pas parce que ça permet de s'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde, sportivement, et même, de manière personnelle. Donc voilà, si j'étais dans votre cas, j'hésiterais pas une seule seconde et puis voilà. Moi, ça a bien marché avec moi, donc j'espère que ça marchera, tout aussi bien avec vous. Très bien. Eh bah, écoute, je te remercie, beaucoup Ethan pour ton temps. Je vais pas te retenir plus longtemps. Je sais que tu as un emploi du temps, assez chargé et c'est vraiment cool en tout cas d'avoir, accepté et puis, bah, je te souhaite le meilleur pour la suite et puis pourquoi pas, se revoir sur une nouvelle prépa si tu repasses par le marathon, prochainement. Bien sûr, merci. Toi aussi. À bientôt Ethan. Au revoir.